Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait quelques temps, c'est vrai. Donc là, je vais décider d'être plus présente auprès de mes abonnés. Et je vais commencer mes bonnes résolutions par un tag qui s'appelle All About Face. Donc c'est un tag qui parle des produits qu'on utilise généralement pour notre visage et pour le teint surtout. Voilà, donc j'ai été taguée par Coquetterie de Miss. Ma coquette, si tu passes par là, je te fais de gros gros bisous et merci. Donc j'espère que ça te plaira comme ça vous plaira à vous. Si vous êtes intéressé par ce tag, restez avec moi. Donc c'est parti. Alors, ma crème de jour préférée est celle de L'Oréal Paris. Donc, c'est la Triple Active Jour. C'est une crème hydratante multi-protectrice. Donc, elle hydrate, elle protège et illumine. J'avais besoin, je l'avais trouvée lors des promotions Carrefour ou Leclerc, non, Carrefour. Voilà, parce que j'en avais besoin. D'après un diagnostic d'une esthéticienne, ma peau avait besoin d'eau et avait soif. Donc j'ai pris une crème qui était très hydratante, plutôt plus liquide, voilà, pour apporter un petit peu, pour, entre guillemets, rassasier ma peau. Donc je suis en train de l'essayer, je suis en plein test. Elle est plutôt pas mal. Il est vrai qu'avant, quand j'essayais des crèmes, ma peau tiraillait énormément. Et là, ça va beaucoup mieux. Je la sens beaucoup plus élastique. Je la sens beaucoup plus vivante. Je la sens moins sèche et beaucoup plus lisse. Voilà, je me sens beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, donc c'est la crème L'Oréal, le Triple Active Jour. Crème de jour et j'ai pris la même marque, hein, je n'aime pas trop séparer, voilà pourquoi. Donc c'est la crème donc toujours de la marque L'Oréal l'âge perfect renaissance cellulaire, donc je la mets de nuit. C'est une crème que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc voilà le produit que j'ai bien entamé. C'est une crème qui est assez épaisse, que j'aime beaucoup travailler et elle est je la trouve très très bien parce qu'elle permet de bien hydrater ma peau de la nuit et je sens que ça travaille la nuit. Ma peau après est détendue, elle est repulpée et surtout elle travaille sur mes rides, hein, parce qu'il faut savoir quand même que j'ai plus de 40 ans. Je ne suis pas comme les petites jeunettes qui sont sur YouTube. Et c'est vrai que ça régénère un peu ma peau. Je suis très contente. En plus, je trouve ce packaging de toute beauté, tout doré. Et c'est un léger parfum qui est quand même plus qu'agréable. Voilà, donc c'est le L'Oréal Paris. Donc c'est l'âge parfait renaissance cellulaire. C'est un soin reconstituant. Et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, et ça me plaît beaucoup. Mon masque préféré, là par contre oui, hein, je peux utiliser plusieurs produits puisque généralement mes soins que j'appelle des soins cocooning se fait le dimanche après-midi. Et mon soin préféré est le masque purifiant à l'argile de la marque Evoluderm. Donc c'est un masque qui purifie, qui nettoie la peau en profondeur et c'est vrai. J'aime particulièrement son application, sa fraîcheur que l'on met sur le visage et cette facilité à appliquer ce masque qui est vraiment très moelleux en fait et c'est vraiment une douceur. Et ce que j'aime après, donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après, en nettoyant le visage, je m'aperçois que mon visage est clair et vraiment très lumineux. Et ça, j'apprécie énormément. Donc, il est vrai que j'ai peu de temps, je voudrais l'essayer un peu plus souvent. Mais voilà, donc c'est ce masque que j'aime beaucoup d'Evoluderm, le soin du visage à l'argile. Donc, si vous avez l'occasion de passer par là et que vous le voyez dans les rayons, je vous le conseille. Moi, je l'apprécie beaucoup et là, je peux le dire, c'est l'un de mes préférés. Mon nettoyant préféré, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas de nettoyant préféré puisque j'utilise un produit et que j'attends de le finir pour passer à un autre. Donc je suis, comme je disais au tout début de vidéo, de caractère plutôt fidèle. C'est le soin du visage biphase qui est à l'eau de rose. Donc il est à tout type de peau, hein, et il est en tolérance testée sur contrôle dermatologique. Voilà, il n'a pas d'alcool, c'est vrai qu'il n'a pas d'alcool, qu'il ne pique pas les yeux et j'aime son odeur de rose et que ça apporte un petit peu de tonique et de fraîcheur le matin et
C'est agréable. Donc, je le mets matin et soir et ça revigore ma peau et hop, je suis partie pour la journée. Ça fait beaucoup de bien le matin. Ça repulpe et ça donne un petit coup de fouet pour la matinée. Donc, j'en ai eu pour pas mal de temps. Mais il est vrai que, étonnamment, en l'essayant, je trouve qu'il est passé assez vite. Donc, j'en avais eu quand je l'ai acheté à 500 millilitres. Bon, là, il m'en reste très peu. Donc, je vais voir sur quoi je vais passer ensuite. Mais je ne suis pas inquiète parce que j'ai pas mal de produits à essayer. Mais bon, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir finir, malgré que je l'aime beaucoup, c'est vrai. Mais bon, j'arrive à sa fin, mais je l'ai beaucoup aimé, c'est vrai, et j'ai apprécié ce produit. Donc il se peut peut-être que j'y tournerai après d'autres tests. Alors donc ce nettoyant, je l'utilise avec des petits disques, tout simplement. Je ne peux pas l'utiliser avec les doigts et pas avec des gants, je trouve pas ça nécessaire. Donc des lingettes suffit largement. Mon maquillant préféré, c'est la super huile démaquillante de chez Sephora que j'avais déjà aimé. J'avais essayé d'autres produits, mais je suis retournée parce que je trouve vraiment qu'elle est efficace. Elle est même efficace sur le waterproof, selon moi, parce que pour moi ça marche. Et voilà, je n'aime pas, comment dire, utiliser des produits, par exemple, démaquillants où je dois passer de l'eau devant le lavabo, j'en mets partout, c'est atroce, moi j'aime pas du tout. Ce que je fais, je prends cette huile, je m'en mets sur le visage, je masse bien pour tout enlever, enfin une partie. Ensuite, je passe sous la douche. Donc, je prends un nettoyant spécial, un gel pour nettoyer mon visage. Et après, je rince tout ça. Et c'est vrai qu'une bonne partie part avec ce démaquillant. Moi, je trouve il est vraiment très pratique. Alors, moi, je ne l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. C'est-à-dire que normalement, il se travaille en deux fois. Parce que quand on met, donc, on met une partie l'huile donc qui fait partir une partie du maquillage et ensuite on passe un petit peu d'eau et quand on continue ça fait une sorte de crème sur le visage qui continue à finir le travail pour démaquiller. Donc moi je passe directement à la douche, je prends mon savon et puis voilà et ça part aussi directement. Donc c'est vrai que je l'achète à Sephora, moi je l'aime beaucoup et je compte bien en racheter un autre. Voilà. Par contre ça je peux le dire, c'est un de mes super démaquillants. Voilà, donc c'est super huile démaquillante de chez Sephora. Alors, je n'ai pas de exfoliant particulier. C'est vrai que j'ai la mauvaise habitude de prendre plus de masques de gommage et je devrais peut-être m'y mettre. Peut-être que j'ai déjà essayé avec Yves Rocher et ça m'a pas tellement transcendé puisque je n'ai pas de souvenir particulier. Mais il faudrait que j'y me mette. Donc, je n'ai pas d'exfoliant préféré. Alors oui, j'ai déjà eu affaire à des professionnels pour des soins. Alors là, c'est un somnum super parce qu'il faut avouer que c'est très agréable de se faire pouponner, de se faire masser le visage. Et alors, imaginez avec une musique douce, alors des senteurs d'huile essentielle qui vous détendent, une chaleur particulière, euh, les mains qui vous papouillent le visage, c'est le bonheur absolu. Et évidemment, je suis partie au septième ciel, je m'endors. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, il y a le massage, certes, mais bon, la magie de la professionnelle ne fait pas tout. Il faut aussi de très bons produits. D'ailleurs, je devrais avoir l'habitude, si ça me fait du bien, de demander le produit. La dernière fois que j'y suis allée, c'était à mon enterrement de vie de jeune fille. Nous avions prévu de faire dans un sorte de spa, dans un hôtel dans la région parisienne. Et elle m'avait fait des soins, plusieurs soins avec des feuilles de tiare, avec des feuilles de... Franchement, c'était vraiment génial. Et j'avais remarqué qu'elle m'avait fait des soins avec la marque Sotis que j'avais déjà utilisé lors de boîtes à beauté. Et c'était pas mal. Donc je devrais peut-être songer à me rediriger vers ces produits. Ça m'avait fait beaucoup de bien parce que quand j'étais sortie du, comment on appelle ça, de l'endroit de la salle où j'avais été massée, j'avais un éclat particulier et je me sentais bien, ma peau avait vraiment bien apprécié ce soin et moi je trouve que c'était pas mal et j'avais remarqué qu'elle a utilisé les produits Sotis, donc à réfléchir. Alors, est-ce que j'ai eu des soucis de peau? Oui, j'ai eu quelques boutons, mais c'est pas vraiment des boutons d'acné. Je dois dire que quand j'étais plus jeune, j'ai eu de la chance, j'ai pas vraiment eu une acné débordante, impressionnante. Bon, j'ai eu des boutons, mais mon malheur, quand les boutons apparaissent, je suis ce qu'on appelle une gratteuse. Donc, qui dit gratteuse, laisse des taches. Et de plus, comme j'ai une peau claire, ça se voit. Donc, je vais encore garder.
Et donc j'ai mis des crèmes, j'ai mis des lotions, donc ça n'a pas marché. Le produit qui a un peu atténué euh, ces tâches, donc ça m'avait été conseillé par ma petite Vivi Biscus. Vivi, ma chérie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort et je te remercie pour tes bons conseils qui ont toujours été assez concluants. Donc c'est le Garnier Sky Naturals, donc c'est le correcteur anti-taches qui visiblement pour elle lui a fait beaucoup de bien. Mais bon, j'ai essayé, moi j'ai pas vu de grande amélioration. Ça a été atténué quand même, faut pas exagérer, ça a été atténué. Elle m'a dit que, à mon avis, c'est que je n'avais pas utilisé le produit assez régulièrement, assez vigoureusement, que je devais être plus strict, c'est-à-dire vraiment matin et soir, vraiment pendant 6 mois à peu près pour voir apparaître des résultats. Peut-être, je n'ai peut-être pas été rigoureuse. Quoi qu'il en soit, quand même, ce produit coûte quand même 11 euros. Et je crois qu'on prend très peu de produits à chaque application. Voilà. Donc, si vous avez peut-être des soins ou des produits à me conseiller qui, pour vous, avaient été très concluants, donc je suis toujours preneuse de conseils, ben dites-le moi. Pas de problème, j'essaierai et pourquoi pas en faire une revue. Je suis toujours désireuse d'essayer de nouveaux produits. Et c'est vrai que ces tâches ont, au début, quelques temps, gâché la vie parce qu'ils se trouvent là, j'en ai un petit peu là, là. Et ça m'agace. Voilà. Alors, le correcteur que j'utilise, bien sûr, c'est de la même marque, donc c'est de MAC, bien entendu. Tout le monde le connaît, hein, il passe suffisamment sur la toile pour ne pas être ignoré. C'est le Studio Finish Concealer, le Cache Cerne, donc moi je prends la référence NC45 et il est vraiment, vraiment génial. Un petit peu, hop, on a l'impression que c'est une baguette magique qui disparaît, les imperfections disparaissent. Donc déjà, le fond de teint, comme je disais, est très couvrant, plus ça, donc pour moi c'est magique, c'est génial. Ça laisse un côté naturel, ça laisse pas un côté plâtreux, ça laisse un côté vraiment rayonnant et j'aime énormément, énormément ce produit que bien entendu je continuerai d'acheter tant que je n'ai pas trouvé un qui le détrônerait. Alors, je suis plutôt fond de teint ou bébé crème. Non, alors les bébés crèmes, je n'ai jamais trouvé le bébé crème qui puisse me convenir. Ça m'a pas trop attiré à vrai dire et je suis plutôt fond de teint. Voilà. Je pense que, d'après moi, je n'ai pas vraiment besoin de couvrance, mais ça me rassurerait quand je prends un fond de teint qui est vraiment très couvrant. Donc mon fond de teint préféré que j'ai essayé et que là je peux vous dire que c'est mon préféré et je n'étais pas cette marque-là, hein. Donc maintenant c'est celle de MAC, hein. Donc c'est la Pro Longwear, voilà, que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'elle est très très bien, elle a une couvrance pour moi qui est parfaite, elle couvre bien mes imperfections tout en laissant un côté naturel parce que trop parfait tue le parfait pour moi et elle laisse vraiment un côté naturel. La pâte que j'utilise, c'est celle de Sephora. Ça fait pas mal de temps que je l'ai et elle est presque sur la fin, que je l'aime beaucoup. C'est la teinte Clair Light 1. Elle est vraiment très très bien. Donc elle ne laisse pas très loin de marque. Elle laisse aussi, elle finit le teint, hein. Elle a un côté qui finit, qui est très bien aussi. Donc oui, elle est pas mal creusée, donc c'est bientôt la fin, mais je l'aime beaucoup. Donc je pense que c'était une ancienne édition et je ne suis pas sûre de pouvoir la retrouver comme ça. Il faudrait que j'en trouve une autre, de continuer, mais je l'aime bien. Donc il n'y a pas de souci particulier, elle m'a toujours très bien servi et j'en suis satisfaite. C'est quand même une poudre de soleil, hein, et elle donne un super super teint et j'aime beaucoup. C'est pas vraiment un highlighter, c'est un blush. Mais j'adore ce blush, je pense que c'est l'un de mes préférés. Et pourtant, je trouve qu'il est très discret sur moi. C'est bizarre, mais je le trouve très discret, je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment. Donc, il est connu, hein, c'est le blush de chez Sleek également, donc c'est le Rose Gold, il est magnifique. Ce que j'adore dans ce blush, à chaque fois, je suis bluffée par ce qui par ces tendances de couleurs qui cachent. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le trouve dans un autre magasin, j'ai l'impression que c'est jamais la même couleur. Des fois, je le vois rose dans un autre magasin, sinon je le vois orange ailleurs. Il est génial, on dirait un vrai caméléon. Donc, je trouve super. Et du coup, je ne le vois pas en blush, mais je le mets du coup en highlighter. Il est magnifique. Il a sur la pommette un côté doré,
très délicat et qui peut en plus alterner sur la joue, j'adore, et je le mets en highlighter et j'en suis pratiquement fan. Donc c'est un léger doré et c'est un léger glow, j'adore, et je suis vraiment fan de ce blush, certes, mais je l'utilise en highlighter et j'adore l'effet qu'il fait. Voilà, donc ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura pu vous aider en ce qui concerne mes produits que j'utilise, que j'aime ou que je préfère. Donc si vous avez fait ce tag, vous pouvez me mettre votre vidéo, je serais ravie d'aller faire un petit tour. Il était vraiment bien sympa. Moi en attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Passez une très belle journée, une bonne soirée, une bonne semaine sous le soleil. Donc l'été n'est pas loin, il faut en profiter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.